Jean-Claude Ruffenhardt est un sportif. Il fait du vélo, du ski et surtout de la voile qu'il pratique de manière compétitive. Il a par exemple pris part à la Coupe d'Europe de Jolenkreuzer 20 mètres carrés en 2016 sur le lac de Bienne. Mais du jour au lendemain, tout cela a dû être mis en pause. Un matin, au réveil, il sent que quelque chose cloche. J'ai ressenti des douleurs au niveau des épaules. Ça a rapidement empiré, je ne pouvais plus faire de vélo, mon bras a commencé à me faire très mal et je n'arrivais plus à pencher la tête en arrière, ni à la tourner, ça me faisait vraiment mal. Après un passage chez son médecin de famille, il est envoyé au CHB, au Centre de compétences pour le diagnostic et le traitement des problèmes de dos. L'IRM réalisé par son médecin de famille montre qu'il souffre d'une hernie discale. Le centre du dos, dont fait partie la chirurgie spinale, ici au centre hospitalier de Bienne, est un centre de compétences interrégionales pour tous les problèmes du dos. Je prends beaucoup de soin d'adresser les patients dans leur phase de vie où ils sont, d'analyser leur situation et de les gérer de façon que ça leur convient à leur situation. On met beaucoup d'importance sur un travail interdisciplinaire, donc beaucoup de patients sont aussi vus par notre spécialiste de la douleur, le Dr Kwiatkowski, ou par la rhumatologie, par exemple le Dr Seidel. Le Dr Grégory Yost est médecin-chef en chirurgie spinale. C'est un spécialiste des opérations de la colonne vertébrale. C'est lui qui a suivi Jean-Claude Ruffenhardt. J'ai d'abord, encore une fois, bien écouté son histoire, ses problèmes. Je l'ai examiné soigneusement et on a regardé ensemble son IRM, l'image. J'ai tout expliqué et c'était une situation où on pouvait encore justifier d'attendre un moment pour voir s'il va aller mieux spontanément. Il est retourné pour un contrôle où ça n'allait toujours pas bien et étant donné les symptômes, la complexité de tout, on s'est décidé à une opération pour dégager les nerfs et en même temps garantir que la colonne cervicale pourra toujours bien bouger. Donc on a opté pour la mise en place de prothèses cervicales. Le docteur Yost m'a laissé du temps pour y réfléchir. C'est ce qu'il faut faire. Laisser au patient un moment de réflexion, pouvoir analyser toutes les informations et peser les risques. Pour ma part, j'ai rapidement compris que pour améliorer ma qualité de vie, j'allais être obligé de passer par la case opération. Mais avant de passer sur la table d'opération, Jean-Claude Ruffenhardt est passé par la case physiothérapie. Le but de ces séances préopératoires est de mettre le patient en confiance, d'atténuer certaines peurs qu'il pourrait avoir et de lui permettre de se préparer mentalement et physiquement. On leur explique en fait déjà des exercices qu'ils peuvent mettre en place avant l'opération pour préparer la musculature. Et ensuite, leur expliquer tout le protocole, comment ça va se passer après, pour les informer, qu'est-ce qui sera important de faire au niveau mouvement aussi, parce qu'il y a des mouvements qui seront contre-indiqués après l'opération. Et puis bien sûr, on a une brochure qu'on leur donne, et puis ils peuvent déjà tout étudier ça en fait avant l'opération pour se préparer le plus optimalement possible. Une fois que le patient a toutes les informations nécessaires, place à l'opération. L'opération qu'on a fait chez le patient, ça a duré à peu près 2 à 3 heures. C'est parce que c'était une opération aux 2 niveaux de la colonne cervicale. Donc c'est une opération qu'on fait en technique microchirurgicale. On dispose d'un microscope qui nous aide de bien voir toutes les structures fines de la colonne cervicale et on est près de la moelle épinière où ça nous permet de faire les choses très soigneusement. L'opération, c'est quand même une opération de routine qu'on peut faire avec très peu de risques pour le patient. Le résultat de l'opération est visible sur ces radiographies.
Also da sehen wir jetzt noch einmal von der Seite in die Wirbelsäule, so und so. Und da sind sie so nach hinten geneigt und da nach vorne. Und da sehen wir, wie sich die Bandscheiben, die Prothesen mitbewegen in den Bewegungen, die sie machen. L'opération était nécessaire pour traiter efficacement la hernie discale de ce patient, mais dans la plupart des cas, il est inutile d'aller jusque-là. Souvent, les patients qui viennent ici ont déjà fait un trajet d'essai dentalgique, donc ils se présentent d'abord chez le médecin traitant qui les prend en charge, qui prescrit peut-être aussi de la physiothérapie, et dans la plupart des cas, ça se résout très bien. Donc quand ils sont ici, il y a une souffrance qui est énorme et on cherche à aller plus loin. Donc on peut parfois le faire avec des injections, des infiltrations ciblées, ou encore une fois instaurer une physiothérapie, ou alors si tout va ensemble, procéder à une opération pour dégager les nerfs. Il n'existe pas de solution miracle pour prévenir l'apparition de hernie discale, mais certains facteurs la favorisent. Par exemple, porter des charges très très lourdes, des situations extrêmes, comme par exemple dans l'aviation militaire, où on sait que les pilotes ont plus de problèmes à leur nuque, y inclut des hernies cervicales. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour la chef de la physiothérapie, ce dicton est particulièrement valable en ce qui concerne les problèmes de dos. Souvent, les patients qui ont qui ont des problèmes de dos, ils viennent souvent très tard consulter le médecin et puis commence des fois tard la réhabilitation. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à directement voir son médecin parce qu'on peut faire déjà avec un traitement conservatif, avec la physiothérapie, des choses vraiment beaucoup plus précoces qui peut-être à long terme évitent de devoir passer sur la table d'opération. Donc ça c'est vraiment quelque chose, le conservatif dans les douleurs de dos, très très importante. De son côté, Jean-Claude Ruffenhardt a pleinement profité de l'opération. Aujourd'hui, je me sens comme avant que les problèmes commencent. J'ai retrouvé la sensibilité dans les doigts que j'avais perdue. La douleur dans la nuque, l'épaule et le bras a disparu. J'ai retrouvé la qualité de vie que je connaissais avant. J'ai pu reprendre mes activités sportives normalement. Cette opération valait donc clairement le coup. Sicher positiv und ganz klar ein gewinnbringender Eingriff war. Für mich war der Aufenthalt sehr angenehm im Spital. Mon passage à l'hôpital était très agréable. J'étais toujours entre de bonnes mains. Je me suis senti compris par le personnel soignant qui s'est montré très attentif. La nourriture était bonne, c'était vraiment une expérience positive sur toute la ligne. Sehr positiv vom Ergebnis und auch von der Aufenthaltsdauer.